Les amis, aujourd'hui, direction l'un des stades dont j'ai le plus d'attentes. L'un des stades en France qui est réputé pour avoir l'une des meilleures ambiances. Je vous en dis pas plus, mais mon pull peut-être peut vous indiquer sur le club. Oui, vous l'avez compris, je vais voir Saint-Étienne-Guingamp, match de Ligue 2, match pour la 6e ou 7e place. Il me semble, je vous dirai ça tout à l'heure. En tout cas, c'est un match qui s'annonce bouillant. J'espère que je vais pas être déçu, j'ai énormément d'attentes sur Geoffroy Guichard. Venez avec moi, c'est parti. Faudra m'expliquer pourquoi à 14 h il y a déjà des embouteillages. Ça va être long là. J'en ai pour à peu près 3h30 de route. S'il commence déjà à avoir des embouteillages à 14 h, ça va être très long. Bon, je me suis arrêté mettre l'essence. Voilà, il reste 1 heure de trajet. Dans la station, il y a un petit McDo. Je suis obligé de m'arrêter, de prendre quelques nuggets. J'ai pas mangé à midi, ne me jugez pas. Voilà, je sais qu'il est bientôt 16 h, mais ne me jugez pas, j'ai pas mangé à midi. Et après, on reprendra la route. C'est dur de prendre la route tout seul. Mais bon, on est passionné de foot. On y va pour la grande passion, comme dirait notre ami Michael Marsano. Et on va vous faire vibrer, je l'espère, à Geoffroy Guichard. Le chaudron, c'est parti. Voilà les gars, je me suis arrêté manger à McDo. 9 nuggets, menu 9 nuggets. En plus, c'est même pas un maxi best-of, hein. C'est un menu best-of, 9 nuggets, potatoes et de l'eau. Ne me jugez pas, oui, je bois de l'eau. 11,50 €. Je me rappelle à l'époque, je payais ça 7 €, genre. C'est incroyable. Je suis parti mettre l'essence et manger à McDo. Il faisait jour. Là, il fait quasiment nuit. Regardez, le ciel se couvre un peu. Ça y est, c'est parti. On peut reprendre la route direction le chaudron. J'ai hâte. Mais avant de partir, les gars, abonnez-vous, s'il vous plaît. Ça m'aide vraiment. Vous, c'est juste un clic. Mais c'est un clic qui peut beaucoup m'aider. Vous savez comment ça marche YouTube. Donc, je compte sur vous, les gars. Et surtout, activez la cloche des notifications pour être averti quand une vidéo sort. Sinon, ça sert à quoi d'être abonné? Ok, je viens d'arriver à Saint-Étienne. Voilà, le stade, il est juste là. Par contre, je galère à trouver la place, le parking presse. D'ailleurs, je me suis un peu énervé contre... il y avait un camion devant moi. Je me suis énervé, j'ai mis les feux de détresse. J'ai commencé à crier. D'un coup, le camion, il a mis les gyros et le flic, il est sorti. J'ai dit, oh putain. Finalement, du coup, ça va. Ils étaient gentils. Et il est sorti un peu énervé. Mais du coup, là, je cherche le parking. Je galère un peu. Mais le stade, en tout cas, il a l'air pas mal. Hein. Je vais vous montrer ça dès que j'arrive. C'est bon, les gars, je suis enfin arrivé. Je suis garé. Je suis devant le stade. Tout est parfait, j'ai mis la petite capuche parce que oui, je suis frileux. Moi, je suis marseillais, donc je suis frileux. Il fait un peu plus froid qu'à Marseille, donc voilà. Franchement, le stade, il est magnifique de dehors. Enfin, il n'est pas forcément magnifique, mais moi, j'adore parce que, je sais pas, ça procure des émotions d'arriver devant un stade mythique comme ça, avec marqué en gros Stade Geoffroy Guichard en blanc et vert. Je vais vous montrer ça. Bon, le seul point négatif de la route, c'est que j'ai fait tomber mon téléphone et je l'ai un peu abîmé. Vous vous en foutez, moi, je m'en fous pas, je vous le dis. Donc, abonnez-vous. Comme ça, au moins, je suis mieux référencé, je gagne plus de sous et au moins, je peux rembourser mon téléphone et m'acheter une coque parce que j'ai pas de coque. Je suis le seul trimar qui a pas de coque. Allez, les gars, je vais vous montrer le stade, la devanture, j'aime beaucoup. Hein. Vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous jure, il est pas incroyable, mais moi, j'adore. Franchement, je le trouve efficace. Il est assez sobre, avec marqué en gros Stade Geoffroy Guichard, voilà. Là, ça sent l'histoire. Franchement, ça sent l'histoire. Ça sent les titres gagnés par Saint-Étienne. En plus, j'aime bien, il fait assez moderne. La devanture, elle fait assez moderne. Je vous montrerai dès que je rentrerai ce que ça donne, mais franchement, j'adore pour le moment. Messieurs, bonsoir. Alors, Bonsoir. je vous posais une question, vous aviez du mal à me répondre. Depuis combien de temps exactement vous êtes supporter des Verts? Oula. 76. 61. 61. 1961. La belle époque. Quand les Verts avaient gagné la première fois la Coupe de France en 62. Comment ça va les gars, vous le sentez bien ce soir? Ouais, faut bien. Faut pas le choix là, ça fait 4 défaites de suite je crois. Ouais, c'est ça, faut revenir avec la victoire ce soir. On va gagner parce qu'on a trop de retard là. On a perdu 3 matchs. Là. Vous avez connu les Verts glorieux et aujourd'hui vous les connaissez en Ligue 2, ça vous fait quoi? On les supporte, hein. Ouais, on n'a jamais supporte. abandonné. On n'a jamais abandonné. On est resté fidèles. C'est triste. Atroce. Atroce. Ça Ils fait sont pas à leur place. Et justement, en parlant de place, Lyon est très mal embarqué pour rester en Ligue 1. Saint-Étienne est bien embarqué pour peut-être monter en Ligue 1. Vous y croyez à ce barrage qui serait légendaire entre Lyon et Saint-Étienne? En tant que supporter stéphanois, j'ai pas envie de voir ce barrage. Si Saint-Étienne perd, ça va être horrible. Moi, je suis monté spécialement pour l'ambiance. Les gars, on m'a toujours vendu le chaudron comme l'une des meilleures ambiances de France. Je vais être déçu ou pas ce soir? Je pense pas. Pour un match de Ligue 2 contre l'en Guingamp, je pense pas que tu vas être déçu franchement. On a une bonne ambiance là, dans les tribunes. Le COP est bien. Alors Dieu bénisse, le stade est beau. Hein. Par contre, il n'y a personne qui sait me dire où c'est la zone média. Ça fait exactement 10 minutes qu'on joue au ping-pong avec moi. On m'envoie à droite, à gauche. Je trouve toujours pas la zone média, voilà. Bon. Voilà
Voilà mon repas les gars. Il n'y a rien que j'aime donc heureusement que je me suis arrêté à McDo avant. Bon appétit. Ça y est les gars, nous y sommes à l'intérieur d'un des stades les plus mythiques de France. Geoffroy Guichard, le Chaudron. Voilà, franchement il est magnifique de l'intérieur, tout vert et gris. Enfin, je trouve qu'il y a une particularité dans ce stade, c'est les bancs. Ça fait un peu banc à l'anglaise, en renfoncement, vous voyez. Il y a des petits escaliers, et les remplaçants se calent ici. Ça fait un peu stade à l'anglaise je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas ce soir ça va être un match assez crucial pour la montée en Ligue 1 entre les deux anciens clubs de Ligue 1. On va voir qui c'est qui va l'emporter, qui va remporter des points importants pour la course à la Ligue 1. Ben alors, on vous retrouve à l'intérieur. Et je vous jure, on marche sur la tête. Je viens de me faire virer par un supporter parce que je viens de Marseille, tout simplement. Alors j'ai dit, je suis journaliste, je viens faire quelques vidéos. Non, il m'a dit, casse-toi. Et le pire, c'est que la sécurité, elle est de mèche. Il m'a dit non, alors que j'ai la crédit, j'ai le droit d'aller là-bas. Il m'a dit non, tu viens de Marseille, casse-toi. C'est un truc de fou. Oh les gars, c'est Paris, Marseille, Toulouse, Lyon, Saint-Etienne. On s'en fout, on vient là pour du foot. Franchement, en plus je suis journaliste, je viens pas en tant que supporter, je viens en tant que journaliste. Ça je comprendrai jamais. La rivalité c'est ici, voilà. La rivalité c'est sur la pelouse, ça concerne les équipes. Faut arrêter là, c'est n'importe quoi. Et la sécurité qui est de mèche en plus. Les gars, en avant-première, un entraînement d'un arbitre assistant. Eh oui, il n'y a pas que les joueurs qui s'entraînent. Les arbitres aussi, les gars, ils se font des longueurs sur le côté pour pas se claquer. Par contre, le retour, faut le faire en trottinant aussi, frérot. Faut pas marcher. Hein. Pas chasser. Eh ben, il est intense, hein, son entraînement. Wesh, les gars, je suis dans les escaliers. On entend déjà l'ambiance du stade, écoutez. Je sais pas si vous entendez bien. Bon les gars, il ne devrait pas avoir d'autres personnes, là le match commence dans 10 minutes. Mais le stade est vraiment vide. Je suis trop déçu. Je me suis frappé 4 heures de route pour voir le Chaudron plein. Il fallait que je m'en doute mardi soir comme ça. Bon, j'espère qu'il y aura de l'ambiance au moins. Grâce au support de Dirk, il est temps de passer. Je vous laisse ouvrir, je vous empêche de tout sur la pelouse, s'il vous plaît. Ah, je suis mort les gars, il y a du karaoké carrément pour les supporters. Sur l'écran. C'est les Verts. Nous on joue au football, on n'a pas de frontières. Main dans la main. Ah, c'est incroyable. Incroyable. Là les gars, faut dire ce qui est, ils sont pas beaucoup dans le stade ce soir, mais ils font du bruit et les tifos ils sont incroyables. Alors j'imagine pas Geoffroy Guichard plein. Franchement je suis grave surpris les gars, mais dans le bon sens, hein. Franchement c'est incroyable pour l'instant. Les gars, l'arbitre vient d'arrêter la rencontre. Il a demandé aux speakers de faire passer un message aux supporters pour qu'ils arrêtent, oh le petit pont, pour qu'ils arrêtent de jeter les genres de pétards fumigènes là, de feux d'artifice. Donc l'arbitre a arrêté la rencontre, ça va bientôt reprendre. Ça fait même pas 5 minutes que ça a commencé, le match est déjà arrêté. C'est fou ce qui se passe. Les gars, une petite pensée quand même pour le parquage de Guéga.
quasiment vide, mais on n'entend que. Mais c'est une grosse ambiance. Déjà 1-0 pour Saint-Etienne, ça va trop vite dans ce match. Vraiment, ça va des deux côtés, c'est assez ouvert des deux côtés. Franchement, c'est plaisant à voir pour le moment. Les supporters, on entend que quand il y a eu le but. Malheureusement, j'ai pas filmé à temps, mais le stade il a explosé. Et franchement, force à ceux qui vont tirer des corners devant les supporters. Ça doit être trop impressionnant, tous les sifflets et tout. Égalisation de Guingamp 3 minutes avant la mi-temps sur corner. Le but de Saint-Etienne était aussi sur corner. Donc faut faire attention au coup de pied arrêté des deux côtés. Mais c'est mignon, les joueurs de Guingamp ils sont venus célébrer avec le COP Guingampais. Il y a 5 supporters. Au moins pour se dire qu'ils n'ont pas fait le déplacement pour rien. Bon les gars, petit débrief mi-temps. Franchement pour l'instant c'est plaisant à regarder. C'est un match assez ouvert, voilà. Je vois pas forcément une équipe au-dessus du lot. Par contre l'ambiance franchement m'a mis une claque. Parce que le stade il est loin d'être plein. Et on n'entend que les supporters, les tifos sont incroyables. L'animation avec les genres de fumigènes, feux d'artifice, j'ai trouvé ça magnifique. Franchement, pour l'instant, il y a tout qui va. Le seul point négatif, je le digère toujours pas. Le supporter qui m'a viré tout à l'heure, j'étais en bas du virage, je voulais prendre quelques vidéos, j'ai posé quelques questions. Il m'a dit, tu viens d'où? J'ai dit, je viens de Marseille. Il m'a dit, on parle pas au Marseillais, casse-toi. Je dis, pourquoi? J'ai dit, non, casse-toi, on parle pas au Marseillais. J'aime pas ton accent, j'aime pas ta ville. Je suis pas venu en tant que supporter, je suis venu faire quelques plans. Non, casse-toi. Donc voilà, et le pire, c'est que les agents de sécurité ont dit non, si les supporters veulent que tu pars, tu pars. Je viens de faire mon métier. Franchement, je l'ai encore là, je l'ai en travers. Heureusement que je suis pas naïf et je vais pas donner une mauvaise image de Saint-Etienne, c'est que quelques supporters qui sont comme ça, comme dans tous les clubs, je pense. Maintenant, tout le reste, franchement, ils sont au top. Guingamp encore sur un coup de pied arrêté. Décidément, ça fait 3 buts dans le match, 3 buts sur coup de pied arrêté. Franchement, il faudrait peut-être revoir la défense sur ce genre d'occasion. Mais en tout cas, ça fait seulement 6 minutes que le match a repris. Et Guingamp mène déjà au score, 2-1. Si vous vous demandez pourquoi j'ai une capuche, c'est tout simplement que je suis frileux. Là, j'ai super froid. Je me gèle. Franchement, le chaudron, soi-disant, ça doit te réchauffer. Ben, ça réchauffe mes tympans, mais ça réchauffe pas mon corps. Là, j'ai froid. Par contre, je ne sais pas si c'est ce match en particulier ou si c'est toute la Ligue 2, mais je trouve que c'est beaucoup plus haché qu'en Ligue 1. L'arbitre siffle toutes les 2 secondes. C'est horrible à voir. Un contact, il siffle. Un autre contact, il siffle. Voilà, la preuve là. Il y a encore une faute. C'est incroyable. Ça s'arrête de jouer toutes les 30 secondes. Et Guettel, depuis tout à l'heure, elle fait des allers-retours. Elle fait que passer devant ma caméra. Je sais pas si c'est parce qu'elle ne tient pas en place à cause du match. Et regardez, hop, allez, retour. Depuis tout à l'heure, elle fait que ça. Que ça, je vous jure. Encore un aller-retour de Mada. Troisième but de Guingamp, les gars, ça va plus sur un contre. Les joueurs guingampais ont réussi à mettre le troisième but, ça fait 3-1. Saint-Etienne n'y arrive pas, n'y arrive plus. Depuis ce début de seconde mi-temps, ils n'arrivent pas à avoir le pied sur le ballon. Il n'y a que des actions guingampaises. Le stade est en train de se vider petit à petit. Là, voilà, il reste 2 minutes de temps réglementaire. Mais là,
Saint-Etienne, ça va pas. Je crois que c'est leur 5e défaite d'affilée. Ça va plus là. Ça va plus. Et Guingamp, du coup, va repasser devant Saint-Etienne au classement. Match terminé, 5e défaite d'affilée en championnat pour Saint-Etienne, ça va pas du tout. Je sais pas si vous avez vu l'image forte, elle est là. C'est ce que je vous montrais, les supporters qui sifflent leurs joueurs, mais surtout les supporters qui accueillent leurs joueurs de dos quand les joueurs sont venus saluer les supporters. Je vais essayer de me diriger en zone mixte en conférence de presse pour vous montrer les réactions des joueurs et entraîneurs. À tout de suite. Au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure du match, on a eu la sensation qu'on avait une emprise et qu'on allait pas être loin de faire craquer cette équipe. Ce qui a été fait, et puis on avait réclamé aussi la capacité aux entrants de pouvoir être décisifs dans des moments importants. Et c'est vrai que la rentrée de Gaëtan et nous offrir ce 3e but nous libère définitivement et vient asseoir une belle prestation. Donc il y a beaucoup de signaux positifs ce soir. Je les travaille beaucoup à l'entraînement, on va dire, et je me force de plus en plus à prendre ma chance, comme on dit. Donc j'essaie de tirer, j'espère que ça va bientôt rentrer parce que j'aimerais bien. Bon voilà, soirée terminée, je sors de Geoffroy Guichard, il est juste derrière moi. Malheureusement, j'aurai pas les images des joueurs et de l'entraîneur de Saint-Etienne en zone mixte en conférence de presse, tout simplement parce que ça fait 1 heure, mais vraiment 1 heure, que tous les journalistes attendent et qu'il n'y a que les joueurs et l'entraîneur de Guingamp qui sont venus. Ceux de Saint-Etienne sont encore dans le vestiaire. Sûrement que la causerie a dû être assez dure. Bon, je suis assez déçu d'avoir attendu 1 heure pour rien. J'aurais aimé vous montrer les réactions des joueurs, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, petit débrief de cette soirée. Le stade, sincèrement, je l'ai trouvé vraiment... on sent que c'est quand même un club historique, Saint-Etienne, quand on rentre dans le stade. L'ambiance, franchement, le stade était loin d'être plein. 17 000 supporters à peine ce soir sur 40 000, je crois. Et on entendait vraiment une belle ambiance avec des beaux tifos et des belles animations en tribune. C'est peut-être le seul point positif de la soirée côté Saint-Etienne. Et chapeau à Guingamp pour ce match. Ils sont venus chercher les 3 points en mettant 3 buts dans un Geoffroy Guichard bouillant. Voilà les amis, passez une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Mais surtout, abonnez-vous. Ça me donne de la force, ça m'aide. Et mettez dans les commentaires le stade que vous voulez que j'aille voir. Allez, à plus.